Voilà, bon, me revoilà. Comme je vous l'avais dit, on va reparler un peu de tout ce qui a été, tout ce dont il a été question, mais cette fois-ci, ce sera un peu mieux parce que ce sera sous forme d'encouragement, de consolation. On va voir Jésus qui est fils de l'homme et pierre angulaire. Alors les évangiles, on va prendre Matthieu, chapitre 11, versets 28, 29, 30. Venez à moi, vous qui êtes inquiets et accablés, je vous ferai trouver le repos. Portez mon joug, suivez mes enseignements. Mon cœur est doux, il se plaît avec les petits. Alors de 1 à 14, chapitre 12. J'ai fait un petit résumé, c'était le jour du sabbat. Ses disciples arrivent faim. Donc Jésus, les pharisiens lui dirent que les disciples prenaient des épis le jour du sabbat. Le Messie les a alors remis face à leur comportement et a terminé en disant: le Fils de l'homme est maître du sabbat. Puis il alla à l'assemblée. On est versets 9 et 10. On demanda à Jésus: peut-on soigner le jour du sabbat? C'était un piège. Il leur fit une comparaison avec un mouton tombé dans un fossé. Ne vont-ils pas le récupérer? Combien l'homme vaut-il plus qu'un mouton? Il est permis de faire le bien même le jour du sabbat, dit Jésus. Et il dit à l'homme: montre-moi ta main. Il lui tendit, elle redevint saine. Et les pharisiens complotèrent pour le perdre. Ayant compris, là on est à Matthieu 12, 15, 21, Jésus quitte les lieux. La foule le suivait. Il les soigne à tous, mais leur interdit d'étendre sa renommée. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Isaïe. Voici mon serviteur, celui que j'ai choisi, celui que j'aime. En toutes choses, il m'a réjoui. Mon souffle descendra sur lui, il annoncera la justice aux nations. Sur la route ni tollé, ni tapage. Au dehors, sa voix restera silencieuse. Il n'arrachera pas le roseau écrasé, il laissera fumer la mèche qui fume encore. Jusqu'au jour du jugement, par lui victorieux, les nations mettront leur espoir en son nom. Il est l'espoir des nations, aussi bien les hommes que les femmes viennent à sa suite. Mais qu'est-ce qui fait que Jésus est l'espoir des nations et qu'il est en même temps pierre angulaire? Une pierre angulaire, c'est une pierre qui sous-tend un édifice. L'édifice, c'est l'Église. Mais maintenant, le vrai temple de Dieu est en nous. Parce que c'est en nous que Dieu peut régner en maître. C'est-à-dire que c'est lui le chef de notre édifice, corps, âme, esprit. C'est lui par qui, jour après jour, on peut être transformé par cette parole. Comment? En osant faire pleine confiance dans notre chef Jésus, en obéissant à sa parole. C'est une affaire de confiance, de soumission à notre Créateur. La pierre angulaire n'est pas une pierre qui détruit, mais qui édifie. C'était tout pour aujourd'hui, soyez bénis.